est-ce un cercle vicieux? Ce qui se passe à travers notre beau pays, la RTC, dans tellement comme politique, est-ce que il n'y a pas d'autres gens qui ont rond-point? Voilà, c'est pourquoi j'ai reçu pour nous monsieur Gaël Moutoka, Gaël Moukota, voilà, Gaël Moukota, qui est le communicateur du parti Puna, le parti cher à monsieur Élisée Bokoumouana, c'est son communicateur, c'est-à-dire monsieur Gaël Moukota, celui que j'ai reçu sur ce plateau de ce matin, sur notre thématique, la politique en RDC est un cercle vicieux. Là, je m'en vais le recevoir. Je dis merci. Bonjour, monsieur Gaël. Bonjour, madame Sylvidia. Très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Oui, ça fait longtemps. Hein? Ça fait très longtemps. Moi, je t'aime, hein, puisque je suis toi sur mon plateau, nous parlons de histoires et ça, là, c'est que tu vas comprendre la politique en tant que... Je dis que vous êtes communicateur de Puna. Oui, madame, je suis communicateur du Puna, le parti de l'unité nationale, sous la gestion de l'honorable Excellence Élisée Bokoumouana Maposo. Candidat, il est député national. Il a été élu, hein? Élu et aussi candidat sénateur à la Mongala. Donc la vision est juste. Et l'objectif, c'est accompagner la vision du chef de l'État. Donc ouvrir tout le coin politique afin que le 5 ans de chef de l'État soit une réussite totale. Et je pense que nous allons le faire parce que la détermination y est. Ouais. Ah là, moi je le connais, hein, la détermination y est avec l'honorable Élisée Bangati. C'est ça, les a déjà sur le terrain, Zomonana, na tour oyo. Mais monsieur Gaël, si tu peux partager ma politique politique, est-ce que la politique en RDC n'est pas un cercle vicieux? Oui, madame, moi je dirais, ce n'est pas un cercle vicieux. Je pense que on ne peut pas. Au moni batou. Bazo ben un cercle vicieux parce que la politique c'est la continuité. Aujourd'hui, s'il y a toujours ces mêmes personnes-là, au bobé un cercle vicieux, c'est parce que la jeunesse congolaise ne sait pas prendre ses responsabilités. Comment ça? Mais qui va assumer ses responsabilités? Quand j'ai dit... Toi qui n'est pas honorable Élisée, il faut passer l'état à l'hémicycle. Tu vas zonger sous. Au moins, ce ne sont pas les mêmes personnes qui reviennent tout le temps. Non, non, il y a quelque chose. Quand j'ai dit la jeunesse ne sait pas prendre ses responsabilités, na oyo. Vous voyez un exemple. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu les gens qui se sont prononcés à la présidence de l'Assemblée nationale. Il y a eu Mbosso Kodia, il y a eu Vital Kamere, il y a eu Bahati. Avez-vous écouté un jeune se prononcer? Parce qu'ils ne se sont pas présentés. Non, non, pour qu'un jeune se présente, il fallait pas ça la carte. Mais ça c'est faux. Est-ce que violent on peut placer? Non, 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 non. Violent président parti politique, ça on l'a dit bien. Est-ce que pourquoi n'est pas non parti na Puna. Est-ce que na Puna il y a pas un jeune on peut monsieur Élisée que la place peut continuer? Non, non. La politique c'est la continuité. Vous savez, il n'y a pas eu un courageux qui s'est prononcé. T'es sûr? Moi je pensais même que le représentant de Dipro, je pensais qu'il était un courageux. Il ne s'est pas prononcé. Il y a de jeunes dans des partis politiques qui devaient se prononcer, ils n'ont pas fait. Madame Tolo Baraté, que c'est un cercle vicieux. Les jeunes devons bannir la peur. Nous devons avoir l'habitude de se prononcer pour changer les choses. Mais les gens là, aujourd'hui, vous avez vu, nous on pensait que Kamere. Mais entre ce vieux-là, il y a eu compétitivité. Hier, vous avez vu comment la démocratie s'est prononcée, a triomphé. La démocratie ou bien donc 6 mois j'étais élu, pardon, 6 mois j'étais élu député national. Comme j'ai envie d'une nouvelle énergie, de donner une nouvelle énergie, j'allais me prononcer en tant que président. De ces trois-là, qui a un grand nombre de députés? De ces trois-là,
je te donne la journée d'hier. Oui. La journée d'hier n'était pas pour quelqu'un qui a un grand nombre de députés. C'est celui qui a un bon discours. Okay. Un bon discours. Un discours flatteur. Un discours conséquent. Un discours compétent. Un discours prometteur. Convaincant. Très convaincant. Et il y a eu Vital Kamerhe qui l'a fait. Il a flatté les députés dans le bon sens. Aujourd'hui, il est élu aux primaires dans l'Union sacrée. Et je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, quand ils vont se prononcer, quand on va présenter Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, il sera automatiquement élu. Donc, je pense que ce n'est pas un cercle vicieux. Moi, je ne peux que condamner le jeune. Parce que nous devons avoir l'habitude de se prononcer. Il faut regarder là, vous que viens à jeune. Non, non, viens à est-ce que viens à besoin de tout le bélango vérité. Vital tu pourrais dire que non, non, on a sali mingi, n'a pas mis jeune moko. Yo, c'est ce que jeune basa ambitieux. Est-ce que viens à besoin de tabisote? Nani Lukwebo. Lukwebo, il a toujours été longtemps le bloc wana. Tous attaques pour tout ramener c'est Mbosso. C'est tout dans l'hémicycle parce qu'on est tinga ça banae. Papa au sali belé. C'est-à-dire qu'il faut se dire que non, on a pena pema, n'a pas s'appelle jeune moko. Maman. Non, il faut tout maman, il faut tout dans la CDR. Na partie naïe. Quel est le jeune qui s'est prononcé? Oh, il y a Mbosso. On a peine un député, non, on s'est prononcé. Vous allez voir qu'il n'y a pas un jeune. Le problème est que nous, les jeunes, nous comprendre que oh, ils sont comment et abisso parce que nous devons bannir la peur. Nous devons avoir l'habitude d'affronter le problème. Parce que sans affronter le problème, on n'aura pas de solution au problème. C'est ça. Sans affronter le problème, on n'aura pas de solution au problème. Donc toi, tu veux plus en train de condamner les jeunes. Je condamne le jeune. Peureux. Parce que est-ce que vous savez que dans certains partis politiques, quand l'autorité morale ou le président dit quelque chose, tout le monde se taise. Vous comprenez? Mais parce que autorité. Non, il faut que l'on la peur au Wana. Vous savez, moi je me dis aujourd'hui, je suis un acteur politique, mais j'ai fait le journalisme à l'université. Moi j'ai appris à affronter quelqu'un. J'ai appris à dire de vérité à quelqu'un. C'est ce que j'ai appris à l'Institut facultaire des sciences des informations et de la communication, aujourd'hui l'université, IFASIC. Donc j'ai appris à affronter la peur. J'ai appris à dire tout haut tout ce qui se dit trop bas. Vous comprenez? Donc moi ce que je peux dire, si un cercle vicieux, si un cercle vicieux, c'est parce que nous, on a la peur, on ne sait pas se prononcer. Et ça que soit peur, et ça question peut être que viol la zone établie, puisque mutazo non autorité ngana bima. Il a été longtemps. C'est le premier à assumer il y a hémicycle on a comme président, il y a parlement à l'époque des Raïsi. Ça fait trop de temps. Mais na partie il n'était pas tout le temps vraiment dans le terrain politique. Vous comprenez? Est-ce que ne peut pas dire que non on a vendre nous natika pe mutu. Soit le bec on a que je se prononcer. Madame Sylvia, ce que vous devez comprendre c'est quoi? La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez le Congo, actuellement, c'est Congo, en ces moments, a beaucoup de problèmes. Quand nous parlons de problèmes, il y a le problème social, le problème économique, il y a le problème de la guerre à l'est de la RDC. Non, en ces moments, le Congo n'a pas seulement besoin de jeunes. Le Congo a besoin de jeunes et vieux, hommes et femmes, filles et garçons. Donc, nous avons besoin de tout le monde. Atakoko, vous en avez besoin. Vous savez aujourd'hui, la candidature de Vital Kamerhe, moi j'ai ignoré la candidature de Vital Kamerhe. Dans le média, dans le média, les gens savent que moi j'ai ignoré la candidature de Vital Kamerhe. Je ne voulais pas de sa personne à l'Assemblée nationale. Mais hier, par son discours, il t'a convaincu. Par ses propos, il m'a convaincu. J'ai compris que malgré son expérience politique,
il a à donner, il a encore à donner à la République. Et moi, je pense que dans la vie, tout le monde se rattrape. Même à ta moi, si un Numba se rattrape pas. Même à ta Moutoumoro Babela Libo Mazoni normal à se rattrape. Moi, je pense que aujourd'hui, Vital Kamerhe Lokaningini revient à l'Assemblée nationale. Tous on s'est dit pourquoi seulement lui. Mais moi, je pense que il a eu un discours convaincant. Et moi, je pense que c'est le temps que Vital Kamerhe se rattrape. Se rattrape dans tout ce qui s'est dit tout bas. Et moi, je pense que comme c'est un visionneur, il connaît que demande le peuple. Que veut le peuple? Que veut le peuple? Et moi, je pense que... Non, non, non. Et moi, je pense que Kamerhe va se rattraper. Il va travailler avec toute conscience. Et moi, étant qu'acteur politique, communicateur du pouvoir, parti de l'unité nationale, comme c'est le Congo, nous redonnons la chance à Vital Kamerhe et nous pensons qu'il va travailler avec toute conscience pour le bien-être des Congolais et pour la bonne marche du gouvernement sous la vision du président de la République. Donc on ne doit pas rester, on ne doit pas continuer à parler que tout le monde va tourner en rond. Le jeune et le pouvoir de et la conscience et la force de vous prononcer quand il y a le problème. Tu crois, écoute, si on va jouer à l'hémicycle, par exemple, la plupart des députés sont des jeunes. Oui. La plupart sont des jeunes. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont osé. C'est-à-dire qu'ils sont courageux. Non, ils sont députés. Mais dans le grand chose, dans le grand problème, ils ont la peur. C'est pourquoi ce vieux-là continue à se prononcer. Moi, je pense que c'est le moment de conscientiser le jeune pour qu'il y ait renouvellement de la classe politique. Nous devons bannir la peur et savoir se prononcer. Papa, on a 5 ans. Tout ça là, rien. Mais on doit savoir, l'élo, pour ce renouvellement de la classe politique, il faut aussi tenir compte des bibliothèques. Si on va renouveler la classe politique, Torbo Ramboso, mais c'est un Kamerhe. Non, écoutez, à l'époque de Kamerhe, Kamerhe n'a même pas terminé son mandat. Il a été remplacé. Est-ce que tu veux que cette fois-ci, il va comme tu dis, quelqu'un doit toujours se remettre de ses erreurs. Est-ce que, déjà, dans l'autre mandat, il n'avait pas terminé ça. Il a été remplacé par Olivier Kamita, tu te rappelles. Est-ce que tu es sûr que cette fois-ci, il sera capable d'assumer jusqu'à la fin son mandat? Bon, moi, je pense que, vous voyez aujourd'hui, le Congolais ont une grande maturité politique. Ce que vous devez savoir, Madame Sylvie Dia, le Congolais de 2006, où M. Kabila était élu président de la République, le Congolais de 2011, où nous avions renouvelé le mandat inconsciemment de M. Kabila. Là, ça n'engage que toi. Hein? Inconsciemment. Non, tous les Congolais le savent. Le malheur de la RDC, c'est M. Kabila. Ouais, c'est lui qui a détruit le Congo. En 2011, nous avons renouvelé inconsciemment le mandat de M. Kabila. En 2011, un digne fils de la République, fils du leader et du père de la démocratie, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de père et de mère, comme vous le dites, est venu au pouvoir parce que le Congolais avait atteint une maturité politique. Ils ont barré la route à la mauvaise politique de Kabila. Donc, ce que je veux vous dire, le Congolais a atteint une maturité politique, il y a qu'à la tête. T'es sûr de ce que tu es en train de dire? C'est pourquoi je vous dis que Kamerhe a le droit de se rattraper. Parce que sa gestion aura un contrôle, pas seulement politique, mais il y aura le Congolais aussi qui vont le contrôler. Parce que tous nous connaissons Kamerhe. Nous connaissons sa gestion. Donc, et crois-tu que le Congolais a un mot à dire? Dernièrement, on a vu les images qui sont passées. Il y a un monsieur qui a dit, il a crié, c'était, je crois, l'hémicycle. Oh, Kamerhe est voleur. Moi, je ne vais pas bétailler. Et tu crois que quand toi, tu vas te prononcer, dis que non, non, alors j'ai bien été au Tikao. Non, madame, vous savez, ça, je ne sais pas dire. Par rapport à Mouto Babetayi, je ne sais pas ce que moi, je vous parle de ce qui s'est fait hier. Donc, le Congo, que le problème que nous avons, c'est toute personne qui doit prendre conscience. Et je pense que même Kamerhe a cette conscience-là pour que tout le Congolais soit bien. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République travaille pour le bien-être des Congolais.
nous, le Puna, on a travaillé pendant 2 années. Nous avons lutté pendant 2 années auprès de l'UDPS, parce que l'UDPS, c'est notre allié direct. On a combattu pendant plus de 18 ans pour faire partir la dictature et la mégestion de M. Kabila. Nous avions combattu auprès de l'UDPS pendant Mobutu. Et aujourd'hui, nous travaillons avec l'UDPS jusqu'à nos jours. On est toujours ensemble. Et vous vous retrouvez? Parce que... Et vous vous retrouvez? Attendez. Parce que si nous sommes encore avec l'UDPS, si nous sommes encore avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est parce qu'il place l'homme congolais au devant de tout. Si Félix Antoine ne plaçait pas l'homme congolais au devant de tout, on n'allait pas être derrière lui. On n'allait pas l'accompagner. Mais si nous l'accompagnons parce qu'il est objectif. C'est l'humain congolais au devant de tout. Je pense que même les députés qui ont voté consciemment, M. Vital Kamerhe, président de l'UNC, et je pense que lui, Kamerhe, il sait qu'il a le devoir de travailler pour le bien-être des Congolais. Là, il est obligé. Hein? Là, il est obligé. Donc, de se rattraper en tout et pour tout. Et je pense que c'est un monsieur conscient, père de famille, responsable d'un parti politique. Il doit travailler consciemment. Et je pense que, comme la responsabilité lui est donnée, c'est le Congo. Ouvrons nos cœurs pour que Kamerhe travaille bien pendant ces 5 ans à venir. Papa, le peuple congolais n'est plus dupe, hein? Papa Kamerhe, Papa Kamerhe, le peuple congolais n'est plus dupe. Ouais, je te dis, à sous dupté, comme tu dis qu'on a déjà atteint une maturité politique. Rattrape-toi, monsieur le président. À combien de niveau, il faut juger le bien et le mal. Oui. Donc, à préférer peut-être un Gaël. Nous avons une maturité. Bon, c'est ça la maturité. Vous comprenez? Est-ce que vous croyez que ce peuple congolais, est-ce qu'à CPLI, est-ce qu'à Zoï Maïmaté? C'est l'action qu'il faut se poser aussi. Non, c'est ce que j'ai dit. Peuple congolais, et belé Zoï Maïma. Mais, il est l'heure que tous nous prenions conscience. Et moi, je pense que Kamerhe va travailler consciemment. Il a droit à se rattraper. Et je pense que c'est un monsieur qui peut se rattraper facilement et redonner le sourire aux Congolais qui doutent de lui. Et moi, je pense que, comme il sera sous la vision du chef de l'État, travailler pour le bien-être des Congolais, et je pense qu'il aura plus de conscience. Donc, Papa Kamerhe. Vous voyez le Congolais ont le doute. Oui, Makassi. On le doute. Moi, je pense qu'il faut Kamoussa Bango. Il ne faut pas créer une crise politique pour tes avantages politiques. C'est ça. Il ne faut pas faire le show. Il ne faut pas au salaba buzz. Buzz. Donc, il ne faut pas au salaba buzz. Pour Congolais, on dit que Congolais peut mousser sur les là buzz. Pour la 2028. Pour l'élection. Moi, je pense qu'on doit travailler pendant les 5 ans. On a 5 ans pour travailler dur. Pour la guerre à STC, là. Pour la sociale s'améliorer. Pour l'économie et bonga. Pour que tout Congolais a un sourire. Donc, il ne faut pas travailler pour tes avantages politiques pour que 2028, élection s'allie. Donc, travaille pendant les 5 ans. Les Congolais vont t'applaudir. Et si tu veux être candidat en 2028, il y aura une évaluation. Mais, réalise que demande le peuple. Que demande le peuple? Bon, il besoin du peuple. C'est ça. Ah, que demande le peuple? Voilà, ça c'était dans notre politique, hein? Politique en RDC, c'est un cercle vicieux. Tu nous as dit que ce n'était pas un cercle vicieux. Oui, ce n'est pas un cercle vicieux. Ce n'est pas un cercle vicieux, la politique c'est la continuité. C'est la continuité. Ah, faisons confiance aux nouveaux élus. Oui. Hein? Bon, nouvel élu. Oui. Ah, j'avais dit nouveau, c'était Basake Bélé, mais nouvel élu, c'est-à-dire M. Vital Kamerhe. Alors, papa, parle-nous un peu de Puna. Puna, quel programme? Bon, le Puna, nous allons bien. Nous travaillons dur pour le bien-être de Congolais et Congolaises en accompagnant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, ça c'est un slogan, hein, la vision du chef de l'État. Mais je veux aussi demander
à tout, on dit quoi? Bata Mongala, bien le Mongale. Bangala. Mongala. Mongala. Va Mongalier. Bon, hein? Pour les habitants de Mongala. Oui, je vais demander à tous les bateaux à Mongala, Bazota la Bisso, province à Mongala, Bazota la Bisso, dans le Grand Équateur, mais il y a la province de Mongala. Okay. Nous avons Monsieur Tingumbai, qui est candidat gouverneur. Donc, je vais demander à tous les députés provinciaux qui sont là-bas. C'est un monsieur compétent, ayant exercé beaucoup de postes, pas seulement politiques, mais administratifs, au sein de l'administration de l'État, ainsi que dans le privé. Okay. Donc, vous avez besoin d'une compétence pareille, un monsieur consciencieux, tel que Fidel Tingumbai, pour le lire gouverneur, parce que gouverneur de la province de Mongala, parce que cette province a tant souffert. Province on est Nyo Kwami Makasi. Ouais, Mongala. Donc je pense que il faut élire Fidel Tingumbai. Moi, si aujourd'hui je veux que vous élire Fidel Tingumbai, et ça parce qu'il a un sens managérial. Il a un manager à travailler dans de banques, sous d'autres cieux, dans notre pays. Il a travaillé ici, dans les entreprises de l'État. Mais il a un sens managérial. Cette province a besoin d'un manager. Pour le développement. Pour le développement, quelqu'un qui va faire connaître cette province au sein de certains Congolais et dans d'autres pays. Un manager qui va donner une nouvelle énergie.